Depuis le retour de Donald Trump au bureau ovale, les relations commerciales entre Washington et l'Europe ressemblent de plus en plus à une guerre économique. Après son élection, le partisan du protectionnisme américain a demandé à son équipe de mettre en place des mesures pour assurer la croissance de l'industrie nationale. Here's the simple truth. C'est une vérité simple. Malheureusement, l'administration précédente nous a laissé une économie en ruine. Elle nous a laissé les prix exorbitants. Les prix immobiliers ont doublé en seulement 4 ans, ce qui signifie que de nombreuses familles américaines ne peuvent pas se permettre d'acheter ou de louer un logement. Elle nous a laissé une crise de la dette sans précédent. Saviez-vous que les États-Unis n'ont jamais eu un déficit et une dette aussi élevée que sous la présidence de Joe Biden? Je suis heureux de pouvoir vous remercier tous. Le 20 janvier 2025, nous avons lancé un grand retour américain. Après avoir imposé des droits de douane contre le Canada, le 47e président américain s'en est pris à l'Union européenne qui, selon lui, agirait de manière très injuste dans ses échanges économiques avec les États-Unis. Nous avons pris une décision. Nous l'annoncerons bientôt. Il s'agira de droits de douane de 25%. D'une manière générale, sur les voitures et sur tout le reste. Le cas de l'Union européenne est différent de celui du Canada. Ils ont vraiment profité de nous de manière différente. Ils refusent nos voitures. Ils refusent globalement nos produits agricoles. Ils trouvent toutes sortes de raisons pour les refuser. Pourtant, nous acceptons tout ce qu'ils nous fournissent. Sans surprise, la Commission européenne ainsi que de nombreux dirigeants des pays du vieux continent ont exprimé leur inquiétude et leur stupéfaction quant à la décision de Washington, tout en évoquant des mesures de riposte. Nous avons clairement indiqué notre souhait que les États-Unis lèvent immédiatement les droits de douane qu'ils ont déjà imposés et qu'ils n'en imposent pas d'autres. Ces droits de douane ne leur profitent pas, ne nous profitent pas, ne profitent pas aux consommateurs, ne profitent pas aux entreprises, ne profitent à personne. Nous devrions travailler à renforcer les relations commerciales entre l'UE et les États-Unis, qui sont les plus étroites au monde à tous égards, et non à les affaiblir. Et pour jeter encore de l'huile sur le feu, après la réaction de l'Union européenne, Donald Trump dégaine la menace d'imposer une taxe de 200% sur les alcools en provenance d'Europe. Bien évidemment, en réponse aux taxes sur le whisky américain. L'Union européenne, l'une des autorités de taxation et de tarification les plus hostiles et abusives au monde, créée uniquement pour tirer profit des États-Unis, vient d'imposer un sale droit de douane de 50% sur le whisky. S'il n'est pas supprimé immédiatement, les États-Unis introduiront bientôt un droit de douane de 200% sur tous les vins, les champagnes et les produits alcooliques importés de France et d'autres pays membres de l'UE. Cette mesure sera très bénéfique pour les producteurs de vin et de champagne aux États-Unis. La mise en œuvre par l'Union européenne d'un dispositif de régulation commerciale appelé instrument anti-coercition visant les produits américains signifierait entre autres des restrictions sur le commerce et la fourniture de services ainsi que sur certains droits de propriété intellectuelle. En outre, les investissements directs étrangers et l'accès au marché public pourraient être restreints pour les États-Unis. Néanmoins, toutes ces possibilités n'en sont pour l'instant qu'au niveau de discussion. Les mesures initiales évoquées ont été reportées de 15 jours alors que chaque pays européen tente de négocier individuellement auprès de Washington des conditions plus favorables.